Bien bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe au niveau du syndicat français des capacitaires d'animaux de cirque et de spectacle. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la conservation? Ça a tout à y voir en partie parce que techniquement, ces animaux, s'ils disparaissent, on va avoir forcément plus de mal à les conserver. C'est des animaux, vu que après, il faut repartir en fait d'une nouvelle souche. Ça, c'est des animaux qui sont déjà nés en captivité, etc., qui ont été reproduits par ces cirques, etc. Et là, ce qu'il dit, on va tout lire. À la base, il dit voilà, animaux de cirque en danger. C'est pour être clair, ils sont en danger. Parce que c'est qui va reprendre tous ces animaux suite à la loi de 2021, de novembre 2020, la loi de Dombreval, où il doit y avoir l'arrêté qui sera appliqué. Et donc en 2000, il me semble que c'était en 2028, si je ne dis pas de bêtises, comme quoi ces animaux, les cirques, il n'y aura plus de cirque. Par contre, il faudra toujours trouver un moyen de s'occuper de ces animaux, les nourrir, etc. Et comment ils vont faire leur gagne-pain. D'une part, c'est dommage parce qu'il y a toujours plein de gens qui vont au cirque et qui aiment aller au cirque. Donc c'est complètement stupide d'avoir interdit ça. C'est comme les gens, ils vont au zoo et c'est une bonne chose pour les animaux, même si certains disent le contraire. Oui, peut-être que les animaux sont dans des petits logements pendant en partie, mais aussi ça les occupe, ça leur donne une activité, ça leur donne donc de l'enrichissement, comme on dit, et donc c'est une bonne chose. Alors, avant de parler de tout le comité de William Kerwich, je vais quand même noter que j'ai quand même trois questions à vous poser. Comme vous voyez dans l'encadré, il me semble à droite. C'est êtes-vous pour la conservation, oui ou non? Êtes-vous pour le bien-être des animaux, oui ou non? Et est-ce que vous êtes un bienfaiteur? Est-ce que vous aidez les autres? Donc, si vous répondez oui à au moins une de ces questions, je vous invite à participer à la cagnotte pour pouvoir m'aider à créer toute une structure qui va être vraiment basée sur la conservation, donc faire une association sur l'internet. Et pour ça, j'ai besoin quand même d'un lieu un peu plus grand de base, mais aussi de pouvoir faire les structures. Ce qui n'est pas gratuit, donc c'est pour ça que je vous demande de soutenir, et c'est pour ça qu'en même temps, je vous fais gagner du temps en vous parlant de l'actualité. Comme ça, vous n'avez pas besoin de faire les recherches de tout ça, parce que ça coûte aussi du temps comme tout, et du temps, c'est de l'argent perdu. Donc voilà, le lien, vous l'aviez en description en dessous. Vous l'avez dans le cas de la lien, il est un peu long, mais si vous cliquez en dessous de la vidéo, en description, vous allez trouver le lien. Il suffit de cliquer et de suivre, et vous pouvez donner ce que vous avez envie, ce qui fait que vous vous sentez bien, en fait, et pas juste d'avoir profité de votre voisin. Donc on va parler, qu'est-ce qu'ils expliquent là, qu'est-ce qu'ils expliquent, pourquoi ces animaux de cirque sont en danger. Donc c'est un communiqué de monsieur William Kerwich. Donc il dit quoi? Alors, quel avenir pour les animaux de cirque? C'est une bonne question. Il y a plus de 3 ans, le Parlement français a voté la loi numéro 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes. Franchement, c'est du n'importe quoi cette loi, vu qu'on le sait tous. On parle de lutter contre la maltraitance, mais en fait, on fait l'opposé dans l'histoire. En vertu de cette loi, la présentation des animaux de cirque non domestiques dans les spectacles itinérants sera interdite à partir de 2028. Alors non domestique, il faut savoir qu'il y a un arrêté d'animaux domestiques et donc tous ceux qui ne sont pas sur cet arrêté, c'est des animaux qui sont considérés comme non domestiques. Ça ne veut pas dire forcément des animaux sauvages qui ont pris dans la nature. C'est deux choses différentes encore. En fait, on a une législation assez compliquée en France à ce niveau. Pour que la loi devienne applicable, des décrets d'application doivent être adoptés par le gouvernement. Décret ou arrêté. Là, il dit des décrets, donc c'est lié carrément au président. Normalement, c'est des arrêtés, enfin à voir. Dans ce cadre, cela fait bientôt 3 ans que le syndicat des cirques et associations rencontre les autorités gouvernementales en vue de mettre en œuvre la loi. Donc en gros, ça implique que depuis 3 ans, ils discutent avec l'État pour régler ce problème. On a récemment annoncé que le décret serait adopté maintenant au printemps. Au printemps, c'est vrai que là, on est au mois de mai, on est bien au printemps. Difficile de ne pas penser qu'il y a derrière cette annonce des considérations électoralistes. En gros, avant qu'il se passe les élections européennes, parce que les choses risquent de bouger. Et là, je vous invite vraiment effectivement à bien choisir qui vous votez.
Alors pas uniquement pour les animaux, évidemment, vous devez aussi prendre la globalité en compte, ce qui est mieux pour vous, hein, c'est ce que vous devez faire, mais il faut bien prendre en compte aussi que selon ce que vous votez, vous risquez de nuire à votre passion pour les animaux. Pas que les animaux de cirque, parce que les antispécistes, ça attaque tout le monde, et pas que les cirques. Et ils ont déjà prévu d'attaquer la suite, et ça j'en parlerai plus dans une autre vidéo. Qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire, hein, parce qu'ils ne s'arrêteront pas. Hein. Ils le disent clairement, ils ne seront jamais satisfaits tant que tous les animaux en milieu contrôlé ne sont pas effacés. Donc il faut vraiment les combattre. Alors, la suite, il dit, or, en l'état des travaux en cours et des conditions tellement réactives que l'on veut imposer à notre professeur, cela ne fait aucun doute, la seule solution que le gouvernement envisage est le versement de primes à l'abandon sous condition de placement des animaux dans des refuges. Et là, la question, là, il dit, ouais, sous condition de placement des animaux dans des refuges, mais quel refuge? Moi, j'aimerais bien savoir. De plus, certains refuges, ils marchaient par des spectacles itinérants. Hein, ils marchaient par des systèmes de spectacle aussi. Parce que quelque part, un refuge, c'est censé, oui, bon, on ne reproduit pas les animaux, hein, soi-disant, mais l'argent, il vient d'où, du coup? Si on ne reproduit pas les animaux, on ne fait pas de spectacle, on fait quoi pour entrer de l'argent, pour pouvoir nourrir ces animaux? Comment on fait pour leur donner les structures adaptées, pour leur bien-être, etc. En fait, le système de refuge, c'est quelque chose qui peut plaire aux gens, mais ça ne peut pas fonctionner. C'est quelque chose, et ça signifie en fait, c'est du mal-être animal de base parce qu'on les empêche de se reproduire, et en plus ça veut dire extinction des animaux. Donc c'est pas très joli à avoir, mais bon, il y en a beaucoup qui aiment ça. Moi perso, je suis assez contre. Alors j'ai rien contre les gens qui veulent faire des refuges, parce qu'il y a des animaux qui en a trop. Mais là, ça c'est encore un autre sujet, j'en parlerai peut-être exactement qu'est-ce que moi je vois là-dessus. Mais ce que je sais, c'est économiquement, pour le bien-être des animaux, ça ne peut pas fonctionner un refuge. Alors qu'une partie des circassiens demandait à bénéficier d'une véritable accompagnement de transition pour garder leurs animaux. Donc là, ils sont clairs, ils veulent garder leurs animaux et non les donner à des refuges, ce qui est normal. Il y a plusieurs raisons à ça qui sont évidentes. En tant qu'éleveur, même d'un petit animal, on comprend tout de suite, on s'attache très vite aux animaux qu'on a et c'est pas facile de devoir les perdre. Donc, c'est normal qu'ils ne veulent pas les donner pour ça. De plus, qui dit que le refuge a les capacités de maintenir ces animaux? Là, on voit des photos avec des hippopotames, des lions, des tigres, etc. Mais qui a vraiment la capacité en refuge de maintenir ces animaux? Là, il y a aussi un zèbre qu'on voit. Parce que c'est bien beau de dire oui, c'est interdit, on les donne à des refuges, mais ces refuges, ils devraient être capacitaires de l'animal en question pour pouvoir le réceptionner. Et là, souvent, les refuges, c'est pas le cas, quoi. C'est pas les animaux, les refuges qui récupèrent des animaux domestiques, chiens, chats, qui ont les capacités de s'occuper de lions, de tigres, etc. Hein. Surtout sans parler que ça, c'est des animaux dangereux. Hein. Donc, ils veulent les garder, ce qui est assez normal. La loi n'établit pas des interdictions que pour les spectacles itinérants. Donc là aussi, c'est les spectacles itinérants. Et là, il faut bien noter le mot itinérant, c'est-à-dire des spectacles qui ne sont pas fixes. Qui ne sont pas fixes. Donc, les spectacles fixes, techniquement, c'est pas interdit. Et ça ne sera pas interdit en 2028. Alors, surtout que les solutions d'accueil de nos compagnons de vie, la seule voie aujourd'hui en fait proposée par le gouvernement est totalement impossible et inenvisageable à mettre en œuvre. Hein. Ça, il faut savoir qu'effectivement, ils ont voté cette loi. Ils n'ont rien préparé derrière. Après, maintenant, ça s'appelle tous les dons à des refuges. Mais des refuges, il n'y en a pas assez. Certains de ces refuges, ils font des spectacles eux-mêmes pour rentrer assez de sous pour pouvoir nourrir les animaux et donc leur bien-être, etc. Donc, ça ne peut pas fonctionner du tout. Hein. Il est en effet d'abord apparu après le vote de la loi sans sérieuse étude d'impact effectuée au préalable qu'il n'y a pas assez de place dans les refuges animaliers de notre pays pour accueillir nos animaux. Donc, il en manque. Peut-être même pas 10%. Alors, vous vous rendez compte, 10%, et on fait quoi avec les 90% d'autres animaux? On les tue. Donc, puisque pour 1835 animaux de la faune sauvage référencés dans les fichiers dédiés conçus par l'État, il existe à ce jour à peine 150 places de refuge. Hein. Et oui, et encore là, même s'il y a 150 places, il faut qu'ils soient capacitaires de l'animal encore en plus. Hein, c'est pas aussi simple. Hein. De même, il n'existe pas assez de personnel dûment formé pour en assurer leurs soins. Voilà. Hein, s'ils ne sont pas capacitaires dedans, ils ne peuvent pas s'en occuper. Hein. En France, pour détenir des animaux non domestiques, il faut être titulaire d'un diplôme d'état de capacitaire. Quasiment seuls les personnels de cirque détiennent ce diplôme qui nécessite une connaissance intime de ces animaux que l'on n'acquiert qu'après des années de vie commune à leur côté.
Hein, ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est vrai que selon les départements, ils imposent des certificats de capacité professionnelle. Hein. C'est sûr que des lions ou des tigres, les avoir en certificat amateur, ça risque d'être pas si simple que ça. Alors peut-être certains départements ils l'autorisent, ça c'est possible, parce qu'ils l'autorisent selon les départements des serpents vénéneux, etc. Mais c'est pas tous les départements. Hein. En général, les animaux dangereux, on ne peut pas les avoir en dehors d'un système de CDC professionnel, c'est-à-dire 3 ans minimum. Euh, donc ouais, donc c'est pas aussi simple de placer ces animaux. Ensuite, malgré l'importance des subventions publiques et des dons populaires que reçoivent les refuges, la question de la pérennité de ces derniers se pose néanmoins toujours constamment au regard des moyens très importants nécessaires pour la construction de l'entretien des structures fixes d'accueil. Hein, parce que ouais, ça a des sacrés coûts. Hein. Surtout pour des lions ou des tigres, il faut y aller. Hein. Réanimer le personnel, hein, il faut évidemment payer les personnels employés. On ne peut pas faire que des stagiaires, parce que savoir les stagiaires, c'est maximum 2 mois. Hein. Donc sinon, il faut tout le temps les renouveler. Nourrir les animaux et leur dispenser des soins vétérinaires. Hein. Le veto, ça coûte cher. Aussi, et effectivement, nourrir les animaux, des animaux comme des lions, des tigres, ça coûte bonbon. Hein. Conditions matérielles. Car si l'on songe à la dimension psychologique et affective que revêt un acte d'abandon à de tels refuges, nous ne pouvons qu'être pessimistes et déchirés. Ça, c'est pas surprenant. Hein. Séparés de leurs soigneurs privés d'une vie animée et de leur famille. Hein. C'est évidemment, il faut bien comprendre que les animaux, ils s'attachent à leurs propriétaires, et même les moins sociables, les moins... ils connaissent quand même la personne, ils reconnaissent les gens et ils s'en souviennent. Hein. Je peux vous le dire, même qu'avec des reptiles, des serpents, ils vous reconnaissent, hein, les animaux. Alors même s'ils ne veulent pas de vous, ils savent qui vous êtes, ils n'ont pas peur de vous au bout d'un temps. À un moment, ils finissent par vous accepter et ils attendent que c'est vous qui leur donnez à manger, etc. Parce qu'ils ont l'habitude de vous. Si vous les déplacez chez quelqu'un d'autre, il ne connaîtra pas cette nouvelle personne, ces nouvelles personnes, et forcément, ça mettra du mal-être à l'animal. Hein. Ce ne sera pas une bonne chose. Les Amérindiens ne s'en reprennent quasiment jamais et ne survivent pas longtemps dans les refuges. Alors ça, c'est à voir, pourquoi pas, mais c'est sûr qu'il y aura forcément du mal-être pour l'animal si on les déplace et qu'on ne les laisse pas avec leurs propriétaires. Hein. Quand avec nous, ils vivent de longues années. Ça, ils le disent. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est possible. Hein. S'ils les traitent vraiment correctement, ils vivent effectivement longtemps, il n'y a pas de souci. Dire que, voilà, sous prétexte qu'ils ont voyagé pendant quelques heures dans un espace réduit, que ça va les tuer, ça j'en doute très fort. Hein. Nos amis ne sont pas des objets, ils sont des membres à part entière de la famille circassienne qui vit et s'exprime sur les routes et diversement des moyens de communication entre les hommes et les animaux. Hein. Ça, ça n'a rien de surprenant, encore une fois. Si vous avez des animaux, et vous aimez vos animaux comme si c'était une partie de votre famille, pour eux c'est exactement pareil, c'est logique. C'est pas uniquement une histoire, tiens, de faire plaisir aux gens. C'est aussi leur vie et ouais, c'est leur train-train, quoi. Et donc ils y tiennent. Hein. À leur niveau, c'est évident, quoi. Adopter ce décret d'application dans la rédaction actuelle pose ainsi la question à laquelle il n'a pas répondu. Que vont devenir les animaux de cirque dans un tel contexte de carence béante? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? On pense tous qu'ils vont être euthanasiés dans l'histoire. En quoi c'est de la bientraitance s'ils sont euthanasiés parce qu'il n'y a pas assez de refuges? Ou alors on les envoie à l'étranger. À l'étranger, il n'y a pas les mêmes normes que nous. Donc la maltraitance animale, ça y va bien plus fort dans certains pays que chez nous. Donc ils étaient mieux là où ils étaient dans leur système de cirque que ceux qui vont être contraints de faire sur l'état actuel. C'est une catastrophe, quoi. Ensuite, il y a marqué « Car il faut bien voir que dès à présent, les municipalités rejettent tous les cirques présentant des animaux. » Ça, je trouve aussi assez scandaleux. C'est marqué en 2028 que c'était interdit. Même chez moi, dans ma ville, ils ne voulaient pas accepter un certain cirque. Bon, entre-temps, ça s'est réglé. Il semble qu'ils l'acceptent maintenant parce qu'il est revenu, le cirque. Mais disons, il y a beaucoup de municipalités, c'est bien dit, ils acceptent les cirques et c'est complètement de la maltraitance pour ces animaux-là, parce que ces animaux, il faut toujours les nourrir. Comment ils vont être nourris si les circassiens ne reçoivent pas de sous de leur entrée, de leur public qui vont venir voir le cirque? Hein, ils viennent d'où les sous pour les nourrir, les animaux? Rien que pour les nourrir, on ne parle même pas du reste, quoi. Donc c'est complètement débile ce que font les municipalités en rejetant les cirques. Hein. Même des animaux domestiques qui ne sont pourtant pas concernés par cette loi. Ça va loin, hein.
La situation s'explique bien sûr beaucoup par la pression qui a été mise sur les édiles municipaux pour les convaincre que partager une vie de spectacle avec les animaux, c'est mal. Ça, on sait bien qui regarde leur image, évidemment, hein, c'est évident. Pour ça, on ne peut pas dire le contraire, mais les antispécistes sont assez convaincants en partie. Et donc forcément, les gens de l'État, ils n'ont pas envie d'être traités comme eux aussi. Ce sont soi-disant des gens qui font de la maltraitance à l'animal. Et pourtant, c'est ceux qui font, en fait, en interdisant les cirques de venir, ils font de la maltraitance. Parce que comme moi je l'ai dit, après, ils nourrissent comment ces animaux s'ils ne peuvent pas rentrer de l'argent pour pouvoir les nourrir? La quasi-totalité des communes de France refusent ainsi désormais d'accueillir les cirques traditionnels des agneaux dans leur ville, alors que dans les cirques parviennent encore à y installer leur chapiteau, le public répond toujours présent. Et ça, c'est pas surprenant. Les gens aiment les animaux et ils ne veulent pas être séparés des animaux. C'est aussi le cas dans les zoos. Hein. Les zoos, c'est des systèmes qui sont croissants, qui montent de plus en plus haut. Ça plaît aux gens et c'est une bonne chose parce que grâce à ça, on peut récolter de l'argent pour pouvoir sauver des animaux de l'extinction. Il faut savoir que, alors c'est pas dans le cas des cirques, mais dans les zoos, ils reversent une partie des fonds pour sauver des animaux dans la nature. Hein, alors on va replanter des arbres, etc. Et ça peut être fait grâce à vous quand vous soutenez les zoos, etc. Toute structure conservatoire comme la mienne, vous participez en fait indirectement à la sauvegarde des animaux. Comment les professionnels du cirque pourront-ils continuer à nourrir et à soigner leurs animaux sans pouvoir exercer leur profession? Donc c'est ce que je dis depuis avant, hein, qui est légal jusqu'en 2028. Hein, là, on est à peine en 2024. Avec des mairies qui ne veulent rien entendre malgré une circulaire du gouvernement précisément que notre profession est toujours autorisée. Ah, il y a une circulaire qui est mise, ouais, c'est jusqu'en 2028. Et encore, en 2028, c'est seulement si le décret ou l'arrêté, hein, là il parle de décret, apparemment ce sera un décret et pas un arrêté, mais ça revient même, c'est pareil. Tant que le décret n'est pas déposé, ça veut dire que la loi n'est pas appliquée. Il y a la loi qui était donc posée, donc la loi d'Ombreval de 2021, mais tant qu'il n'y a pas un arrêté ou un décret qui est posé, ça veut dire que ce n'est pas appliqué. Donc les cirques ont le droit de venir techniquement faire leur spectacle et donc faire plaisir aux gens et de pouvoir du coup avoir récolté des fonds pour pouvoir nourrir leurs animaux et donc continuer au bien-être de leurs animaux qu'ils détiennent. Hein. Nous avons proposé, comme la nouvelle législation le permet, de créer des cirques fixes qui seraient des autorefuges. Donc ça, c'est une meilleure idée, c'est le mieux pour les animaux, c'est qu'ils restent là où ils sont. Donc fixe, vu que le problème c'était, ouais, ils n'aiment pas qu'on les déplace. Bon, ça peut être compréhensible. Ils auraient pu juste limiter le nombre de fois où on peut les déplacer dans l'année plutôt que de dire complètement interdire. Mais bon, ça a été radical, c'est complètement interdit de faire des... Dans l'avenir, hein, une fois que l'arrêté sera mis en place, ce sera totalement interdit donc de faire de l'itinérant, mais fixe, c'est toujours autorisé. Et moi, je trouve que les spectacles, c'est une bonne chose parce que, en fait, ça occupe les animaux. Ça évite qu'ils s'ennuient. Parce que certains, ils vont dire, oui, il faut le plus grand espace possible. Mais ça sert à rien de mettre un grand espace s'il n'a rien à faire. L'animal, il faut qu'il s'occupe. Et ça dépend de quel animal. Certains animaux n'ont pas besoin de grand espace. Au contraire, ils ont besoin de tout petits espaces. Hein. Je peux vous dire, les serpents, c'est complètement stupide de vouloir le plus grand espace possible. Au contraire, il faut l'espace le plus petit possible, on va dire. Par contre, effectivement, les fauves, etc., ça, par contre, c'est des grands espaces, mais il leur faut quand même quelque chose pour s'occuper, parce que sinon, ils vont quand même s'ennuyer. Et donc, les spectacles, là, c'est justement un bon moyen de les occuper, et c'est au contraire vraiment quelque chose que moi, je trouve génial, et c'est pour ça qu'à l'époque, quand ils ont appliqué cette loi, enfin, quand ils ont sorti la loi, j'ai trouvé ça complètement stupide, parce que ça les occupe, les animaux. S'ils n'ont pas de spectacle, ils vont s'ennuyer. Alors, ça va réclamer, ouais, ils vont tourner en rond. Mais pourquoi ils tournent en rond? Un animal, il tourne en rond, pourquoi? Parce qu'il s'ennuie. Il faut qu'il y ait de l'enrichissement. Donc la suite qui dit doté d'un statut équivalent à celui des refuges animaliers. Donc présentation au public fixe. Hein. Les revenus tirés du spectacle permettraient à terme d'assurer la pérennité financière de la structure d'accueil, soit une meilleure garantie que ceux que offrent les refuges animaliers sans mépriser l'engagement de ces derniers. Nous savons l'amour qui les anime. Donc là, il essaie quand même d'être très sympa. Le gars en disant tiens mais on sait que les gens qui ont des refuges aiment les animaux. Alors moi j'ai un peu des doutes là-dessus
Parce que pour aimer les animaux et les empêcher de se reproduire, vouloir l'extension des animaux, ça paraît un peu bizarre. Moi, je trouve ça bizarre. Après, ça dépend quel type de refuge. Après, hein, voilà, il y a toutes sortes de visions, de perceptions qu'on peut avoir. Mais pour moi, empêcher un animal de se reproduire, c'est de la maltraitance, hein. Voilà, il suffit de se mettre à leur place. Si vous ne pouvez plus vous reproduire, comment vous vous sentez? Voilà, et vous comprenez tout de suite que c'est pas une bonne chose, c'est pas de la bientraitance. Dans les autorefuges, les animaux ne seraient pas séparés de leur famille et garderaient la vie active et partagée qu'ils ont toujours connue. Et ça, c'est la meilleure chose à faire, hein, clairement. Comme nous démarrons de zéro, ce que nous acceptons de faire, non sans difficulté pour le bien-être de nos animaux et la survie de nos entreprises, nous avons besoin d'un accompagnement de transition véritable digne de ce nom, avec la possibilité d'obtenir des prêts d'État. Donc en plus là, ils ne demandent pas des dons ou quoi que ce soit, ils veulent juste des prêts d'État pour financer les structures sédentaires, donc les structures fixes, et même les conditions de statut qu'un refuge animé sans discrimination. Alors bon, typiquement, des statuts de refuge, il n'y en a pas vraiment, hein. Selon la loi, il y a deux types d'établissements. C'est établissement de première catégorie et deuxième catégorie, c'est-à-dire soit animaux dangereux, soit animaux non dangereux. Il n'y a pas vraiment de statut refuge. Ça, c'est sur un truc, on va dire, oui, on va mettre activité refuge. Mais c'est pas, il n'y a pas de loi directe comme quoi il y a un truc refuge, hein, et il faudrait qu'ils le définissent. Refuge, c'est quoi exactement dans la loi? Parce que là, il y a refuge et refuge. Refuge, ou ceux qui reproduisent des animaux, d'autres qui ne les reproduisent pas, d'autres qui vendent les animaux, d'autres qui ne les vendent pas. Et après, ils s'appellent tous refuge parce qu'actuellement, le mot refuge s'appelait aux gens. Mais c'est surtout du n'importe quoi. Mais aujourd'hui, on est très loin et nous ne voyons donc plus quel avenir offrir à nos animaux. Ah, c'est sûr que l'avenir, hein, on le voit assez mal pour ces animaux pour le moment. Alors, il y a quelques années encore devant, mais ça sent quand même l'extinction de ces animaux et ça va donc totalement à l'encontre de ma vision des choses qui est pour la conservation. Même si la plupart de ces animaux, c'est des animaux en préoccupation mineure, il n'en reste pas moins que dans l'avenir, on ne sait pas ce qu'il en est. Et c'est bien d'avoir des souches captives en milieu contrôlé pour être sûr qu'aucun de ces animaux dans l'avenir ne va s'éteindre. Qu'il y aura toujours au moins une source captive en milieu contrôlé, comme quoi elle ne s'éteint pas. D'ailleurs, sur les lions, il y a le lion d'Atlas, il n'y en a plus du tout en milieu naturel. C'est qu'en milieu contrôlé qu'il existe encore des lions d'Atlas. Et c'est grâce à ça, au milieu contrôlé, qu'on l'a sauvé, parce que sinon il serait éteint comme pas mal d'autres animaux. Et donc, milieu contrôlé, c'est quand même quelque chose de très important à faire. Oui, le bien-être voulu par la nouvelle législation. Il n'y a pas de bien-être animal là-dedans, dans cette nouvelle législation. C'est plus du mal-être animal qu'autre chose, à mon sens, hein, parce que vous voyez, l'histoire d'excuses qu'ils étaient transportés qui sont encore transportés dans des petits espaces de vie jusqu'à un point X, c'est seulement quelques heures. C'est pas non plus extrêmement long, et est-ce que c'est tellement grave pour eux? J'en doute. Est-ce qu'on est vraiment à leur place pour savoir si ça leur cause tellement de problèmes que ça de dormir pendant 8 heures ou 15 heures dans un camion, hein, enfin un court temps? C'est pas pire que quand on va faire venir les animaux par avion d'un endroit à un autre, hein. Adoptée sans aucune étude préalable, hein, cette loi est bien mal nommée au regard des conséquences qu'elle a entraînées pour les animaux de cirque. Et pas que les animaux de cirque, hein, parce que les animaux pas de refuge, de ferme de fourrure, etc., c'est pareil. Ils en font quoi de tous ces animaux? Allez, les gars, ils n'ont plus le droit de faire les animaux, d'élever des animaux uniquement pour leur fourrure. Ça, jusque-là, je suis tout à fait d'accord. Par contre, après, les animaux, ils vont aller où, tous ces animaux-là? Parce que j'en doute que tout le monde va s'adapter et va dire, tiens, on va prendre, on va faire quelque chose encore avec à côté, ce qui est juste. Mais ils vont où maintenant sur le moment, tous ces animaux? C'est toujours la question parce qu'il n'y a pas de structure, hein. Ensuite, notre syndicat rejette le décret redirigé sous la forme actuelle et invite l'opinion publique et nos élus à interpeller le gouvernement sur ce sujet. Donc là, ils demandent de l'aide, hein, en gros. Et c'est normal qu'ils rejettent, qu'ils ne veulent pas le mettre dans des refuges et qu'ils veulent garder leurs animaux, surtout que la loi cette loi ne dit pas qu'ils doivent donner leurs animaux à quelqu'un d'autre. C'est comme la loi n'a jamais dit à la base, quand on parlait de liste positive, que les animaux dangereux et animaux potentiellement invasifs doivent être interdits.
c'est même pas dans la loi. En fait, ils essaient d'appliquer des décrets, des arrêtés qui ne correspondent pas à la loi, et ça, c'est pas normal, hein. Donc voilà ce qu'il disait là-dessus, hein, la personne, qu'en quoi c'est tout le problème qu'il y a avec ces animaux. Ils veulent garder en gros leurs animaux, mais on veut les empêcher de garder leurs animaux. Pourtant, ils n'ont pas dit non au fait de respecter la loi sous le fait d'arrêter de faire de l'itinérant, hein, de faire des structures, des spectacles fixes plutôt que des structures qui se déplacent. Et ça, je trouve que c'est très bien. En fait, c'est ce qu'ils proposent et ce qui est le plus juste pour les animaux et pour eux et pour tout le monde. Les gens pourront continuer de voir des spectacles d'animaux. Ils pourront, les circassiens pourront continuer de gagner des fonds pour pouvoir nourrir leurs animaux. Les animaux ne seront pas vraiment affectés parce qu'ils sont toujours avec leurs soigneurs habituels. Et c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc voilà ce que j'avais dit, que j'avais à dire pour cette vidéo, hein, sur ce texte, qui c'était quand même intéressant d'en parler. Et pour mettre en avant, attention, en faisant des animaux, vous avez des ennemis qui veulent tuer les animaux, qui veulent éteindre les animaux. Ah, moi, je suis un peu plus sévère qu'eux, parce que quelque part, ils le diront eux-mêmes, pour eux, ils veulent rien savoir, ils veulent que les animaux restent dans la nature, et ils veulent pas que l'humain s'en occupe. Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi et en quoi c'est un mal de vouloir s'occuper des animaux. Alors certes, les autres animaux ne le font pas, hein. Pour eux, c'est soit être prédaté, soit être le prédateur, hein. Donc la bientraitance animale, c'est du n'importe quoi, parce que aucun animal ne va se soucier d'un autre animal, à part l'humain. Il n'y a que l'humain qui est capable de se soucier d'un autre animal, et personne d'autre. Et je trouve ça complètement débile d'attaquer ça, hein. Donc voilà pour cette vidéo d'actualité, et la prochaine fois, on parlera d'autres choses. Mais en tout cas, pensez bien à voter au mois de juin, ce qui est bon pour vous et qui est en même temps plus ou moins proche des animaux, hein. Ah, bien sûr, on ne peut pas vous dire oui, votez exprès le truc qui est le mieux pour les animaux sans prendre en compte le reste, hein. Ce ne serait pas correct. Mais oui, il faut quand même bien réfléchir parce que la prochaine, je vous ferai une vidéo aussi que j'y pense sur ce que le système européen, le groupe européen d'antispécistes a l'intention de vouloir faire au niveau de l'avenir, et ils sont pas prêts de s'arrêter parce qu'ils veulent vraiment tuer les animaux en milieu contrôlé, et c'est-à-dire tuer aussi des espèces qui n'existent plus qu'en milieu contrôlé, hein. Comme dit, des lions d'Atas, ça existe qu'en milieu contrôlé et nulle part ailleurs. Donc tuer la captivité, c'est tuer cette espèce, purement et simplement. Et c'est pas la seule espèce qui existe qu'en milieu contrôlé. Donc voilà, à la prochaine, pensez bien à aller pour rappel, sur la page de la cagnotte, de faire un don comme vous avez envie pour que je puisse pour m'aider en fait à participer à la conservation des animaux. Alors certes, il n'y aura pas moyen de les sauver tous, mais moi j'aimerais pouvoir sauver un maximum sur ce que je peux. Et c'est grâce à vous que ça peut se faire, et que ça peut faire donc du coup le bien-être de ces animaux. Parce que sans fonds, on peut pas faire le bien-être des animaux, hein. On n'a pas un système qui marche sur la gratuité, ça fonctionne pas comme ça. Pour le bien-être des animaux, il faut rentrer des fonds parce que les structures, etc., ça coûte de l'argent. Les nourrir, ça coûte de l'argent. Je vous parle même pas je parle même pas du fait de réintroduire une espèce d'un milieu contrôlé dans un milieu naturel. Ça coûte des sommes, c'est colossaux et compliqué à faire. Et donc voilà, soutenez, hein, pensez à aller sur la cagnotte, et comme ça, je pourrais aider à sauver certains animaux. Et là, pareil, faites attention à qui vous votez pour aider ces circassiens à sauver leurs animaux, hein, parce que c'est pas que uniquement leurs animaux, c'est l'espèce elle-même, quoi. Toute espèce qui meurt en captivité, c'est un risque pour l'avenir de l'espèce qu'elle s'éteint complètement. Allez, bye bye, à la prochaine!